Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? C'est France 2 qui est en tête des audiences d'hier soir. 4 600 000 téléspectateurs ont regardé son téléfilm Vivre sans eux. Derrière, c'est TF1 et sa série Grey's Anatomy. Premier épisode a attiré un peu plus de 3 900 000 Français. Et en troisième position, Top Chef sur M6 avec plus de 3 600 000 téléspectateurs. Ça lui assure la troisième place du podium, mais c'est quand même une grosse baisse pour le programme de la 6 qui a perdu 400 000 téléspectateurs en une semaine. Moi, je m'étais promis de plus le dire, mais je le dis quand même. Vivre sans eux avec Grégory Montel, qui était notre invité hier. On leur a porté chance. Culture Média. Je savais que ça vous manquait, Cyril. Vous démarrez ce journal des médias, on l'a annoncé, avec l'offensive, le mot n'est pas trop fort, de Mediapro, futur diffuseur du foot français. Jaume Roures profite du grand bazar actuel pour venir jeter un pavé dans la mare. Dans une longue interview accordée au journal L'Équipe, le patron de Mediapro révèle qu'il est prêt à diffuser la fin de la saison de Ligue 1 si les choses ne s'arrangent pas entre d'un côté Canal+ et beIN Sport, les diffuseurs, et de l'autre les dirigeants du foot français. Roures fait référence au fait que les deux diffuseurs actuels ont cessé de payer la Ligue de foot à cause de la suspension des matchs pour cause de crise sanitaire. Le dirigeant espagnol critique l'attitude de Canal et beIN et notamment la double casquette de Nasser El Khelaifi, d'un côté patron de beIN Sport qui refuse de payer et de l'autre président du PSG qui demande à être payé. Mediapro se pose donc en sauveur de l'imbroglio du moment et dit dans L'Équipe qu'il est prêt à immédiatement prendre le relais et à diffuser les dernières rencontres de la saison 2019-2020. Rappelons-le quand même, à ce jour, Mediapro ne dispose ni d'une chaîne ni d'équipe en mesure de couvrir les journées de championnat. Mais là encore, Jaume Roures assure que c'est un défi sur lequel il pourrait travailler tranquillement. Enfin, concernant l'avenir de Mediapro en France, Roures assure qu'il parviendra à atteindre les 3,5 millions d'abonnés avec sa chaîne à 25 € par mois. Un prix, je le cite, très correct. 3 semaines et puis s'en va. La fin de 7 à 8, la quotidienne, la toute nouvelle émission lancée le 23 mars sur TF1 en Access Prime Time va être arrêtée dès vendredi. Une information révélée par nos confrères de Pure Média. Le programme présenté par Harry Roselmack n'a pas réussi à trouver son public. Son audience moyenne dépasse à peine les 2 millions de téléspectateurs. Trop peu pour TF1 qui ne peut pas se permettre d'avoir un programme trop faible avant son journal de 20h. Dès lundi, la Une va installer un programme de divertissement en lieu et place de son émission d'information. Et Info Culture Média, rien que pour vous, c'est un bêtisier présenté par Christophe Beaugrand qui va s'installer dans la case stratégique de l'Access Prime Time. Merci pour l'info. Cyril, vous nous parliez mardi de la fausse carte relayée par Cyril Hanouna sur C8 lundi soir, une séquence qui n'a pas échappé au CSA. Dans le Figaro ce matin, on apprend que le régulateur a été saisi de ce dossier et qu'il va l'examiner au cours des prochaines semaines. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle les faits. L'animateur de C8 avait présenté une carte de la fin du confinement en donnant des dates par région. Et si Cyril Hanouna avait pris quelques petites précautions avant de relayer cette fake news, il ne s'est quand même pas privé de tout lire à l'antenne. Alors, le CSA va-t-il une nouvelle fois taper sur les doigts de C8 ? Possible. En attendant, coïncidence ou pas, je vous laisse juger, la chaîne a décidé d'annuler la grande émission spéciale consacrée aux fake news, justement, qui devait être diffusée ce soir. Selon le Parisien, 2 versions s'affrontent. Celle de Franck Apieto, le directeur général de C8, qui estime que le documentaire n'était pas prêt à être diffusé. Et de l'autre, celle de Cyril Hanouna, qui sur Twitter affirme avoir décidé lui-même d'annuler le Balance ton poste spécial. L'animateur dit préférer être dans le divertissement et la solidarité. Et comme tout ce petit monde a vraiment du mal à accorder ses violons, dans un premier temps, C8 a annoncé que Balance ton poste serait remplacé par une rediffusion du magazine Enquête sous haute tension, avant que Cyril Hanouna se dise lui-même qu'en fait, il s'agira d'une rediffusion d'une de ses émissions, La Grosse Rigolade. Télé, radio, journaux, en cette période si particulière, les Français consomment énormément de contenu de tout type. Et Cyril, vous nous parlez ce matin de la lecture sur Internet. Et plus particulièrement de la lecture de la presse. Vous le savez, il existe un certain nombre d'offres d'informations illimitées, des espèces de Netflix de la presse, et je vous parle ce matin de l'une d'entre elles, Caféine. Et si on s'y intéresse, c'est que ces équipes viennent de publier une étude révélant les comportements de leurs utilisateurs depuis le début du confinement. Les résultats sont édifiants, explosion du nombre de connexions, de recherches, du nombre d'articles consommés. Nous avons joint Arié Assuyed, le patron de Caféine, pour qu'il nous dise quel genre de lecture intéresse particulièrement les Français durant cette période de crise sanitaire. Bon, la presse quotidienne a toujours fonctionné de façon assez forte, puisque de toutes les façons, c'est la récurrence de ce contenu et sa disponibilité quotidienne qui fait que c'est toujours une catégorie qui a émergé chez nous. Mais en plus, on constate une augmentation notamment de tout ce qui est PQR, donc la presse quotidienne régionale, qui a aussi fortement augmenté, puisqu'il y a un volume de lecture
qui est en augmentation de plus 53% pour la PQR par rapport à ce qu'on constate régulièrement sur notre plateforme. Puis au-delà de la presse purement d'information, il y a également d'autres thématiques qui apparaissent et qui montrent que la fonction aussi de divertissement d'une plateforme comme la nôtre existe, puisque les thématiques autour de la jeunesse, de la cuisine ou de la technologie, ainsi que des thématiques autour des passions comme la déco, le sport ou le jardinage, montrent beaucoup plus de consommation et d'usage que ce qu'on voit dans une période régulière de notre activité. Depuis le confinement, les inscriptions sur la plateforme ont été multipliées par 4,7 et il y a eu 1 million d'articles lus en plus par rapport, là encore, à une semaine moyenne hors confinement. Est-ce que, de tirer des enseignements pour l'avenir? La réponse du patron de Caféine. On est dans une situation où notre plateforme ne subit pas fortement l'impact de la crise dans le cadre de son développement, puisque c'est extrêmement résilient. On voit que finalement, ce type de plateforme s'ancre de plus en plus dans les habitudes de consommation des utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a une chance de pouvoir accéder facilement en digital à ces titres, sans finalement subir l'impact de la non-livraison de ces contenus en format papier. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura forcément un avant et un après-crise pour l'utilisation de ce type de plateforme qui est déjà assez mature, on va dire, dans l'univers de la musique ou dans l'univers de la SVOD. Et là, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont découvert, qui ne connaissaient pas notre service et qui sont assez fans parce qu'ils voient à la fois la simplicité d'accès, la richesse du catalogue, la simplicité de l'offre. Et donc aujourd'hui, on a forcément converti un certain nombre de personnes qui, naturellement, ne connaissaient pas ce type de service et qui aujourd'hui l'utilisent et en sont vraiment très contents. Alors après la vidéo et la musique, l'heure des offres illimitées dédiées à la presse écrite est-il arrivé? On suivra ça dans Culture Média. Évidemment. Cyril, pour finir ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle série, non pas pour en faire une critique ou la critique, mais parce que c'est la première du genre. Effectivement, ce matin, je vous parle de Parlement, une toute nouvelle production et en effet une première. Parlement, c'est le titre, va être diffusé non pas sur France 2, France 3 ou une autre chaîne historique, mais sur la plateforme France.tv. On le disait, c'est inédit. Parlement, c'est l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui fait ses premiers pas à Bruxelles auprès d'un eurodéputé français qui cherche lui surtout à se planquer. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de cette étonnante comédie. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'un même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Samy? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit? Non, ça, on ne peut pas faire. Si la production halieutique dans sa conscription... C'est un mode adulte. Oui. Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Ouais. Et donc, Philippe, la particularité de Parlement, c'est d'être la première production de France Télé faite pour le numérique. J'ai demandé à Thomas Seigne, le producteur, de nous expliquer si cela change quelque chose dans son travail, justement, de producteur. Il change un peu par rapport à une liberté créative, parce que ce soit dans la durée des épisodes, c'est tout bête, mais le fait qu'on ait des épisodes de durée variable, même si les amplitudes ne sont pas énormes, ça c'est typique des plateformes. En chaîne, il faut que tous les épisodes aient la même durée. Or, toutes les histoires ne nécessitent pas la même durée d'un épisode à l'autre. Dans la liberté créative, c'est-à-dire qu'en termes de ton, il y a un certain nombre de blagues, d'allusions ou de traits d'humour qui auraient pu faire grincer des dents sur une antenne linéaire. Évidemment, le numérique donne une plus grande liberté. Il y a une autre spécificité du web par rapport à la diffusion sur une chaîne traditionnelle, c'est que tout est en ligne d'un coup, un standard imposé par Netflix. J'ai demandé à Thomas Seigne pour savoir si, côté création, ce binge-watching devait être pris en compte. Les auteurs savaient dès le départ que c'était une série qui serait disponible en binge et que les gens pourraient consommer tous les épisodes et qu'en tous les cas, il n'y aurait pas un épisode et puis une semaine après un autre épisode et que donc c'est vrai que tout de suite, il y a eu des éléments de narration où on se disait que effectivement les gens pourraient revisionner des épisodes s'ils en avaient envie, regarder les 10 épisodes d'un coup et qu'il y aurait une grande liberté de consommation. Et donc je pense que la série a été vraiment écrite comme un tout aussi pour cette raison-là. Après, ce qui est clair, c'est qu'on l'a aussi fait avec beaucoup moins d'argent qu'avec la fiction linéaire et que donc ça a eu aussi des impacts. Le budget de cette série de 10 épisodes de 26 minutes tourne autour des 2,5 millions d'euros. Il faut compter le double, voire le triple pour les productions du même genre pour des grosses chaînes. Si vous voulez découvrir Parlement, une comédie qui se déroule au sein du Parlement européen, oui, c'est possible. Ça se passe sur France.tv. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.